T'attends quoi pour te marier? Dina dak ba dak jëkkëram. Lan ngay xaar pour am doom? Bi nga sëy yàgg na de. Waaye yow yaa ngi lekk. Li tax doo dem salle de sport nga wàññi sa yaram bi toj sa yaram bi day xëy suba ba ngoon di liggéey. Bettuma jëkkër ji dina dakk ñaareel ba ñett sax ndax talu ko. Mu ngi dem di wuti xaalis te xamul ni jigéen nag place am mooy këram. Waaye yow xanaa doo jàng ba pare nag toog di togg di yàq di jur di teg te nga am ay diplôme war a dem liggéeyi. Ah, ça c'est du gâchis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors il faut savoir que cette vidéo c'est la 3e fois que je la tourne. Franchement 3e fois, la première fois je l'ai tournée et mon micro était HS. Je pensais que c'était la batterie, j'ai changé la batterie, j'ai encore tourné la vidéo et ça ne marchait toujours pas. Je pense que c'est le micro qui ne va plus du tout. Donc du coup je la tourne aujourd'hui sans micro et j'aime pas faire les choses comme ça. Mais j'ai pas le choix, je pouvais pas attendre une autre semaine, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo et Alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les remarques désobligeantes que les gens nous font, que ça soit dans la famille, que ça soit les amis, les collègues, donc les remarques qu'on nous fait tous les jours et qui sont faussement anodines, qui nous touchent au plus profond de nous. Parfois il y a des gens qui répondent et il y en a d'autres qui font que sourire et continuer leur chemin. Mais je pense qu'en 2021 il faudrait qu'on arrête ça. Il y en a qui appellent ça les phrases assassines. La première de ces remarques là, et je pense que la plupart, donc la majorité des gens ont vécu ça ou continuent de vivre ça. T'attends quoi pour te marier? Yow lan ngay xaar pour marier wu jànk? Dina dàkk ba dàkk jëkkëram. Nan lay def ba du lamb? Dafiy nekk di taamu. Waaye nag tànnkatu daal ay carax lay mujjee. Kii de dafa am ay rab. Kii amul benn rab. Moom mooy rabu boppam. Alors attendez. Le mariage, c'est pas n'importe quoi. C'est une décision très importante. Et je pense que on veut tous se marier avec une personne pour toute la vie. On veut que ça dure. On veut se marier avec notre âme sœur, avec une personne avec laquelle on sera bien, qu'on va fonder une famille avec cette personne-là, qu'on va avoir des enfants, on va vieillir ensemble. On veut tout ça. Et donc ça, c'est un choix à ne pas négliger. Pour se marier, il faut être prêt physiquement, mentalement, mais aussi financièrement. Je ne vais pas au supermarché acheter un mari. Je ne vais pas au marché du dimanche pour trouver une femme. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Laissez les gens faire leur choix. Il y a des gens qui ne se marient pas parce que tout simplement, physiquement ça va pas. Il y a des hommes qui sont impuissants, ils vont se soigner. Il y a des personnes qui n'ont pas de travail. Ils peuvent pas gérer un foyer, avoir des enfants alors qu'ils n'ont pas de travail. Il y a des gens mentalement ils peuvent pas parce qu'ils ont eu peut-être un chagrin d'amour. Ils sont en train de faire leur deuil. Ils ne veulent plus entendre parler d'une relation amoureuse. Donc chacun a fait un choix et est en train de l'assumer. Mais laissez les gens vivre leur vie. Parfois les gens pensent que c'est parce qu'on est proche de la personne qu'on a le droit de tout lui dire. Aujourd'hui au Sénégal, les gens sont tellement stressés à cause du mariage et c'est dommage en fait. Après j'ai un cousin qui va me dire oui c'est parce que t'es marié que tu dis ça, mais avant d'être marié, moi j'ai eu des remarques. Il y a des remarques tellement dégueulasses, j'ai même pas envie de le redire là. Donc la deuxième des remarques c'est par rapport aux enfants. Lan ngay xaar pour am doom? Bi nga sëy yàgg na de. Defaral benn sax nga teg bu ko defee bu boobaa nga xam ni sax yéen seen wér-gu-yaram macha allah jànk jural li ngay jóge fi ménopause bi dafa gaaw de xale yi moom enchaîné leen rek jóge fi boo commencé jur moom dee koy tegale rek après boo paree nga pare si jàll si leneen. Et même quand vous avez déjà un enfant ils vont pas s'arrêter. À quand le prochain? Ba jëloo yooyu xale yi di jël loolu day yàq butitu njurukaay bu ko jël. Le mariage encore je peux comprendre parce que on est dans une société où les hommes et les femmes cohabitent. Vous pouvez faire des mariages arrangés, vous pouvez vous marier avec qui vous voulez, vous pouvez vous marier de façon contractuelle. Au pire, il y a Tinder quoi. Comment vous pouvez demander à une personne de faire des enfants? Ça, je ne pourrais jamais comprendre. Quand vous faites cette remarque-là, dites-vous que peut-être que la personne, elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfants.
Peut-être que la personne est en train de se soigner, de se traiter pour avoir des enfants. Peut-être que la personne ne veut pas avoir d'enfants. Mais pourquoi forcer les gens? Pourquoi faire des enfants? Pourquoi tu fais pas le prochain? Pourquoi espacer les enfants? Faut les enchaîner. C'est pas votre problème. Encore une fois, ça ne vous concerne pas. Et j'ai une question. Moi, si je fais des enfants, c'est toi qui vas payer la nounou? C'est toi qui vas payer son école? C'est toi qui va s'occuper de lui quand je serai pas disponible? C'est toi qui va lui donner cette éducation-là dont il a besoin? C'est toi qui vas s'occuper de cet enfant vraiment réellement? Un enfant, c'est une responsabilité. Ça demande du temps et de l'argent, qu'on le veuille ou pas. Alors toi, reste couché dans ta chambre, matin, midi, soir. Faut te bouger pour avoir ce dougoup là. Faut pas rester comme ça et te dire que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, vous ne pouvez pas forcer les gens à faire des enfants. C'est leur vie. Ils font comme ils peuvent. Et j'espère qu'il y a moins en moins de personnes qui posent cette question-là, qui font ces remarques-là. J'espère. La troisième des remarques qu'on voit souvent, c'est sur le physique. Quand je parle de physique, je parle du poids, je parle du teint. Donc, pour le poids, ça aussi, je l'ai vécu parce que moi, j'ai toujours été mince. Donc, je suis petite de taille, mais je suis mince aussi. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant et j'arrive pas à dépasser 52 kilos. Donc, il y a des gens qui vont dire « Ouais, yo, yagilek. Ouais, yo, c'est une erreur de khalas c'est que top là. Ouais, yo, junk. C'est un gars de junk. Jendal gofio, gis nga gofio bi bokoy nan par soir ni ripted lenga miara. Et sur le poids, il n'y a pas que les minces, hein. Les plus fatigués, c'est les femmes fortes. Ouais, ils vont te dire mais il faut faire un régime, faut arrêter de prendre ton dîner, faut arrêter de prendre le repas, faut plus prendre le petit déj, ça marche. Le matin, bois du citron et du miel. Li tax do dem salle de sport nga wañ séram bi toj séram bi. Et vu que tout le monde pense que toute la vie des femmes tourne autour des hommes, demal salle de sport nga def sa yaram. Xam nga góor ñi dañoo bëgg lu oyof. Toi, tu dis ça à cette personne. La personne, elle est consciente de son poids. Donc les gens, ils sont pas fous. Moi, je suis au courant que je pèse 52 kilos. L'autre, elle est au courant qu'elle pèse 100 et quelques kilos. Si ça se trouve, elle est en train de faire un régime, que son nutritionniste lui a dit de faire attention à ça, que son médecin traitant lui a dit de faire attention à ça. Mais les gens ne restent pas comme ça. Et même s'ils restent comme ça, c'est parce que, voilà, ça leur plaît de rester comme ça. Mais c'est pas votre problème, encore une fois. Les remarques sur le teint, c'est quoi? Au Sénégal, la plupart des gens pensent que quand t'es pas de peau claire, t'es pas belle. Donc quand t'es noire là, t'es pas belle. Maintenant encore ça va, mais avant c'était pire. Ce qui poussait les femmes à se dépigmenter, à se décaper la peau. Franchement, cette histoire-là, moi je n'ai rien contre ces gens-là qui se dépigmentent. C'est leur choix. Moi, ma philosophie, c'est de respecter le choix des autres. Donc si quelqu'un a envie de se dépigmenter la peau, mais laissez-les se dépigmenter la peau. Si la personne a envie de rester naturelle, mais laissez les gens rester naturels. Mais non, ils vont te trouver là, ils vont te dire bail khessal baaxul de xam nga ni day joxe cancer. La personne est au courant de ça en fait. Pourquoi tu t'obstines à dire ça? Et encore, c'est pas tout le monde qui a le cancer pour les gens qui se dépigmentent. Je sais que moi, je ne vais pas me dépigmenter la peau. Je ne suis pas dans ça. Mais ce qu'ils font, je vais pas leur dire arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. On m'a déjà proposé de me dépigmenter la peau. Parce que vous me voyez là, j'ai la peau très foncée. Là, ça se voit pas parce qu'il y a la lumière du jour, il y a le ring light. Mais je suis très foncée. Et une fois, on m'a dit junk. Defaral sa teint bi nag xoola dama lay booleel ki may jaay diw bu ko defee xoola nga am teint bu pop. Déjà tu dis ça à la personne, tu vexes la personne, tu rabaisses la personne parce que la personne elle va se dire oui ma peau c'est pas trop ça, dama ñuul dama ñaaw ou mais pourquoi vous faites ça? La personne va perdre confiance en elle pour rien. La cinquième des remarques, c'est les comparaisons entre les personnes. Ça, c'est surtout les proches qui font ça. Yo jëndal na ko lii di jëndal na ko oto
moom de jënd na parents yi kër moom de xale bu am jom la tekki na ba ma ngay dawal oto. Vous ne savez même pas ce que vous faites quand vous dites ça. Vous ne savez pas les conséquences que ça peut générer quand vous dites ça. Vous vexez la personne d'un point. Alors que on n'a pas tous les mêmes chances en fait. On n'a pas tous, on ne peut pas avoir tous un même destin. On n'a pas les mêmes réussites. On n'a pas la même vie tout simplement. On n'a pas les mêmes charges. C'est comme ça la vie. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui sont en bonne santé, il y en a qui sont malades. Ça c'est le propre de la vie en fait. Il faut arrêter de faire des comparaisons. Ça nuit les relations. La 6e des remarques, c'est la façon de gérer son ménage. Oui, t'es pas jeune. Si tu fais pas ça, t'es pas une femme coquine par exemple. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'appelle tout le temps mon mari par son prénom. Et une fois, on m'a fait la remarque. Mais pourquoi tu l'appelles comme ça? Pourquoi tu n'appelles pas ton mari bébé? La personne, en me disant ça, elle ignore que mon mari, il n'aime pas que je l'appelle par des petits noms. Quand je l'appelle comme ça, il me dit carrément, ne m'appelle pas comme ça, appelle-moi par mon prénom. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les appelle comme ça et mon mari en fait partie. Pourquoi je vais me casser la tête à lui dire bébé alors qu'il veut pas qu'on l'appelle bébé? Que t'as beau l'appeler par un petit nom, quand t'es énervé, énervé, tu l'appelles par son prénom. Arrêtez de dire aux gens, ils aiment trop au Sénégal faire ça. Oui, jigéen ñi lay sëyee, jigéen ñi la war a sëyee, jigéen da ngay war a jonge, da nga war lii, boo xëyee tàccu raay, boo defee lii def lii. Il y a des gens qui sont pudiques, il y a des gens qui n'aiment pas tout ce tralala là. Il y a des gens qui sont jonge mais qui ne le montrent pas. Jonge dut rek ay wax patati patata patata patati patata. Non. Je suis pas d'accord. Et la vie ne tourne pas autour du jonge. C'est pas ça en fait. Donc laissez les gens faire comme ils peuvent, comme ils veulent. La dernière des remarques concerne des gens qui ont fait de longues études, qui se sont mariés et qui sont restés un temps à s'occuper de la maison, à s'occuper de leur famille, des enfants et tout ça. Donc à ces gens-là, la société va vous dire « Ouais, xanaa doo jàng ba pare nag toog di togg di yàq di jur di teg te nga am ay diplôme war a dem liggéey ah ça de c'est du gâchis waaye xanaa doo jàng ba pare di nekk femme au foyer nag ». Et parce qu'ils sont jamais contents, ils vont te dire le contraire aussi. Quand tu travailles de 8h à 19h, ils vont te dire maaxala du toog du yëndal du fanaana day xëy suba ba ngoon di liggéey bettuma jëkkër ji dina dakk ñaareel ba ñett sax ndax talu ko mu ngi dem di wuti xaalis te xamul ni jigéen nag place am mooy këram. Je finis par cette remarque là tout simplement pour vous faire comprendre que les gens ils sont jamais contents. Quand tu vas faire un choix, ils seront jamais contents. Li sunu naan boo defee lii ñu ni la lële nga def lële ñu ne la xawma lan. Donc j'étais petite, je comprends pas toutes les paroles, mais ils sont jamais contents. Vos choix, faites-les tout seuls. Ne calculez pas les gens. Ils vont vous retarder dans vos projets. Ça ne sert à rien. Ils vont vous faire du mal. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire que ce que vous faites c'est pas bon, ce que vous faites c'est pas bien. Faites vos choix, assumez-les. Il n'y a rien d'autre. Respectez les choix des autres. Arrêtez de vous immiscer dans la vie des autres. Pourtant c'est simple, hein. C'était quelques remarques que j'ai voulu partager avec vous. Je sais que plusieurs personnes vont se reconnaître dans cette vidéo-là. Mais je ne vais pas finir cette vidéo sans pour autant souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans du monde. Vous êtes merveilleuses, vous êtes les meilleures, particulièrement à ma maman qui est une femme extraordinaire. Et enfin, je te souhaite une très bonne fête des mères. Je te remercie pour tout ce que tu as toujours fait pour ta famille. Je t'aime beaucoup. Donc voilà, bonne fête des mères à toi. On te fait plein de bisous. On t'adore, on t'aime. T'es notre force, on t'adore. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner,
de liker, de partager. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de la vie. Bye bye.